C'est très compliqué pour notre fédération comme pour toutes les autres, puisque le principe en France, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de sport amateur de compétition. Donc on essaye au milieu de tout ça d'arriver à pouvoir trouver des petites failles pour exploiter au mieux ce qu'on peut et avoir un maximum de nos athlètes, même si ces 4 semaines de resserrement des mesures, c'est très peu d'athlètes, un maximum d'athlètes quand même qui puissent continuer à faire des compétitions. Et tout l'enjeu, avec nos comités régionaux, avec nos clubs, c'est de reconstruire un calendrier qu'on espère retrouver à peu près normal à partir de mi-mai. Alors justement, quel est ce calendrier? Quelles sont les prochaines étapes importantes? Alors, c'est une question difficile parce que d'abord, la date du 15 mai, on souhaite qu'elle soit fermement tenue et on est en permanence au contact des autorités pour s'assurer que le sport cycliste soit bien parmi les principales et les premières activités qui soient pleinement réouvertes. Et dans ce contexte-là, avec les organisateurs, on fait un travail pour recalibrer l'ensemble de nos Coupes de France, l'ensemble de toutes nos grandes organisations qui doivent reprendre place entre finalement le 15 mai et la fin de saison. Donc il y aura beaucoup de rendez-vous très concentrés, encore une fois cette année, sur une période malheureusement plus courte. La fédération, j'imagine, subit aussi financièrement cette période Covid. Oui, alors la fédération, ses comités régionaux, ces clubs aussi, puisqu'on a beaucoup moins de courses, donc naturellement beaucoup moins de rentrées d'argent. Pour vous donner un exemple, en 2020, sur normalement à peu près 10 000 courses organisées chaque année en France, de tout niveau, depuis le niveau local jusqu'au niveau professionnel, on a pu organiser un peu plus de 3 000 courses. Ça veut dire que l'année passée, il en a manqué près de 7 000. Cette année, ça devrait être mieux, mais malgré tout, il y a un manque à gagner important pour la fédération. La fédération est mieux organisée aujourd'hui pour résister à ce traumatisme financier, peut-être que d'autres sports. Donc on essaye de trouver des moyens de s'en sortir. Ma préoccupation, elle va plutôt vers nos structures territoriales, nos régions, nos départements qui sont plus en première ligne encore sur le plan financier, malheureusement. Vous concrétisez vos actions comment ? Alors, on a déjà essayé pour l'année 2021 de prendre des mesures concrètes. La fédération a pu mettre sur la table un plan de relance d'1,5 million d'euros pour à la fois soutenir les clubs dans l'attractivité, dans leur attractivité vers les jeunes, pas trop perdre de jeunes licenciés, et puis également pour nos régions de pouvoir soutenir les organisateurs qui étaient le plus en besoin de l'être pour pouvoir continuer à produire des activités de compétition.